Mourad Boudjelal dit ses 4 vérités après le terrible échec des Bleus contre l'Irlande. Dans sa chronique Mourad de Toulon, diffusée sur Eurosport, l'ancien président du rugby club toulonnais, Mourad Boudjelal a dit ses 4 vérités suite à la lourde défaite des Bleus contre l'Irlande, concédée vendredi soir au stade Vélodrome de Marseille. Ce dernier cible le staff de l'équipe de France. Selon lui, Laurent Sampéré et Patrick Arletaz ne sont peut-être pas à leur place au sein du staff des Bleus. Il ne manque pas de recadrer Fabien Galtier également, le sélectionneur. Enfin, Mourad Boudjelal se demande pourquoi Fabien Galtier n'a pas décidé de lancer des jeunes qui montent en puissant en top 14 plutôt que de rejouer avec certains trentenaires qui stagnent. Premier match du tournoi des 6 nations et voilà. Je vous avais dit qu'après ce match ce serait soit le grand chelem soit rien. Et désormais, nous avons des certitudes. Avec Fabien Galtier, l'avantage, on sait que ça ne sera rien. Il n'y a rien à retenir, il n'y a rien, rien et rien. Une équipe de France à l'agonie qui est encore dans les fantômes de son quart de finale de Coupe du Monde. Et une équipe d'Irlande, on avait l'impression qu'elle jouait sa demi-finale de Coupe du Monde. Psychologiquement, comment expliquez-vous que les Irlandais ont exorcisé la Coupe du Monde et nous on la rumine encore? Ou alors c'est bien plus grave que cela et on va en parler. Toute équipe commence par son staff. L'an passé nous avions Laurent Laby et Karim Ghezal qui avaient été choisis par Bernard Laporte car il avait bien ciblé la personnalité de Fabien Galtier. Il lui avait fait du sur-mesure avec des entraîneurs qui allaient prendre sa place et Galtier devait simplement être le tacticien et celui qui parle aux médias. Cette année, ils ont été remplacés par Sampéré et Arletaz. Ce ne sont pas de mauvais coachs, mais entre vous et moi, pour eux, c'est inespéré. Ils sont dans la magie. Ils se disent qu'ils sont entraîneurs de l'équipe de France donc ils ferment leur gueule pour le moment. Ils arrivent et ils se taisent. Et avec Fabien Galtier, quand tu fermes ta gueule, lui il l'ouvre. Et ce qu'il y a de pire, c'est quand Fabien Galtier parle aux joueurs, il faut qu'il arrête de parler aux joueurs. Il faut laisser les autres s'en occuper. Tu peux passer devant les médias, tu peux parler de stratégie, mais ne t'occupe pas du contact avec les joueurs. Deuxième problème, les certitudes des joueurs. Fabien Galtier a dit qu'il voulait amener 80% de ce groupe France jusqu'en 2027. Tu peux aussi les emmener pour 2031, 2035 et 2039. Les mecs sont en équipe de France et c'est un acquis. Ils n'ont pas besoin de se remettre en question car Fabien Galtier leur a dit qu'ils allaient aller en Australie. Pourquoi veux-tu qu'ils se lèvent le mafre alors que l'équipe de France est un acquis? Alors que l'équipe de France doit toujours être une récompense par rapport à un investissement. Maintenant, nous sommes une équipe de sénateurs, de trentenaires, qui sont plus en train de s'acheter des guides pour visiter Sydney qu'à penser à gagner le tournoi des 6 nations. Surtout, j'ai vu lors de cette journée de top 14 des jeunes joueurs français qui ont les dents et qui raient le parquet. Nous avons des générations qui sont plusieurs fois championnes du monde des moins de 20 ans et on a vraiment de super jeunes avec des envies incroyables. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas avoir des défaites constructives pour ces jeunes, plutôt que des défaites comme actuellement qui ne nous apportent rien car les mecs ont leur carrière derrière eux? J'aurais préféré que l'on perde contre l'Irlande, que l'on se prenne une bonne gifle et que tous les jeunes se rendent compte de ce qu'est l'équipe de France et le haut niveau. Maintenant on va en Écosse et ils ont une génération qui monte. Puis ce n'est pas un terrain qui nous réussit. Alors quelle stratégie employer en Écosse? Moi j'en vois une. Pour aller en Écosse, la seule stratégie, c'est la prière. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.